Alors bonjour Tanguy. Bonjour Isabelle. Et merci beaucoup de bien vouloir faire cette interview avec nous ce matin. Ben, je vous en prie, avec plaisir. Alors vous travaillez comme agent immobilier et j'aimerais peut-être que vous vous présentiez vous-même, Tout à si fait. ça ne vous dérange pas. Donc, je m'appelle Tanguy Neveu, j'ai 43 ans, je suis agent immobilier depuis 2 ans maintenant. J'ai déjà travaillé sur le secteur parisien. Je travaille actuellement pour une agence qui s'appelle la Bourse de l'immobilier à Chinon, À dans la Chinon. vallée de la Loire, Oui, très bien. et qui est justement très appréciée de la clientèle étrangère. Et effectivement, j'ai plus de facilité à travailler avec les clients étrangers du fait de ma maîtrise de l'anglais et l'autre langue, notamment l'italien. Oui, c'est vrai, vous parlez très très bien l'anglais. On en a fait la preuve, hein, tout à fait. Pareillement, Ouais. merci. Merci. Alors, merci beaucoup Tanguy pour cette introduction. Je voudrais vous poser une question si ça ne vous dérange pas maintenant. Je vous en prie. Merci. J'aimerais que vous expliquiez comment le système français marche Ouais, et en ouais. fait, quelle procédure doit-on suivre pour acheter un bien, donc une maison ou un appartement en France? D'accord. Donc, en fait, la procédure en France, on estime que l'achat d'une propriété, Oui. effectivement, que ce soit une maison ou un appartement, dure au minimum 3 mois. Oui. Et cela pour des raisons réglementaires, des raisons légales. La manière dont ça se passe, c'est que effectivement, on cherche un bien, on cherche une propriété. Une fois qu'on l'a trouvé, on définit une proposition d'achat qui D'accord. va donc préciser le prix de l'opération Donc, premier stade. et le premier stade. D'accord. Et on présente cette offre aux propriétaires. Oui. Donc, les propriétaires, si l'offre est acceptée, on considère qu'il y a vente. C'est ça. Pour autant, cette vente, elle doit se concrétiser de manière formelle et administrative, c'est-à-dire que après l'offre, on doit signer ce qu'on appelle un compromis de vente, Compromis de vente. qui est en Oui. fait un pré-contrat qui définit l'ensemble des modalités de l'acquisition, Oui. le bien, sa situation géographique, son prix, ses caractéristiques, Oui. et les parties prenantes, les acheteurs et les acquéreurs. D'accord. Donc ça, les agents immobiliers sont habilités à établir le compromis. Oui. Et une fois que celui-ci est signé, on envoie le dossier au notaire qui, lui, va entreprendre toutes les démarches administratives D'accord. par rapport à principalement tous les organismes d'État Oui. pour valider la vente. D'accord. Une fois que toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire l'obtention des bons documents et le virement des fonds ou l'obtention d'un crédit, le cas échéant, Oui. tout le monde se réunit chez le notaire et on signe le bien. Et à partir de la fin de cette réunion, Oui. il y a changement de propriété. Oui. Les acquéreurs deviennent les Les propriétaires du bien. propriétaires. Et donc, il y a remise des clés pour enfin Tout à avoir fait. l'appartement ou la maison ou la fermette de nos rêves, on va dire. Tout à fait, D'accord. exactement, exactement. Alors, dans votre travail, vous devez évidemment rencontrer quelques difficultés, quelquefois surtout si des étrangers sont en quête de demande. Quelles sont les difficultés, pensez-vous, que rencontrent ces étrangers qui veulent acheter en France et quelles aides vous pouvez leur donner? D'accord. Donc, en fait, les difficultés sont de plusieurs ordres. Le premier, ça va être la barrière, on va dire, linguistique, Oui, quand ça arrive. bien sûr. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes en France qui parlent anglais, Oui, plus ou moins bien. Et effectivement, quand on parle d'un investissement aussi conséquent qu'une propriété, oui, à plusieurs c'est centaines important, de milliers d'euros bien sûr. parfois, il est quand même important de savoir de quoi on parle Oui. et qu'on parle de la même chose. Donc, s'ils tombent sur vous comme agent immobilier, ils ont de la chance. Ouais. Je pense que oui. Ouais, vous parlez bien l'anglais. Tous
tous mes clients anglais, j'étais encore avec des clients néerlandais, là. Oui. On s'entend très bien. Et du fait en plus que j'ai la culture orientée à l'étranger, j'utilise également des outils tels que WhatsApp, qui sont très pratiques et utilisés par tous les clients étrangers. Ah oui, c'est ça. Ça permet de s'affranchir du téléphone, ça marche pas, voilà. Oui. Donc, et on a un contact direct. Beaucoup plus personnel. Oui. Ce qui fait que, voilà, s'ils ont une question à me poser, ils me l'envoient, je réponds dès que possible. Et en fait, on est dans une dynamique qui est propice à une bonne vente. Oui, très bien. Donc, effectivement, une fois si on n'a pas la barrière linguistique, on a également une barrière culturelle et également en termes de formalité, suivant les différents pays européens, on a différentes manières et différents process qui n'ont pas également les mêmes durées. D'accord. Donc, pour ce qui est de la barrière culturelle, effectivement, pour une vente immobilière, comme toutes les interactions, le fait de ne pas avoir la même culture peut amener à des quiproquos qui peuvent être source de malentendus. De malentendus, oui. Voilà. Même si on parle bien la langue, en fait, on pense que l'autre pense la même chose que nous, qu'il a compris la même chose, mais pas toujours le cas. D'accord. Bon. Oui. D'où l'intérêt encore plus d'avoir une bonne connexion linguistique. Oui. Et ensuite, en termes des process de vente, il faut savoir, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une vente en France en 3 mois, 3 mois, oui, peut paraître très long, par exemple, pour des clients néerlandais. D'accord. Aux Pays-Bas, ça peut se faire en 15 jours, un mois. C'est très rapide. C'est très rapide, mais en Angleterre, en général, c'est aussi 3 mois, je pense. D'accord, donc ils ne seront pas dépaysés alors. Non. Et donc effectivement, une autre modalité aussi est par exemple que en France, on travaille, nous, agents immobiliers, travaillons sur un mandat. Oui. Et qu'une fois que le propriétaire a signé un mandat avec nous, il s'oblige à accepter les offres qu'on lui présente. D'accord. Si je vais vous prendre un exemple, j'ai vendu une maison hier soir. Oui. Au prix. Oui. Ce qu'on appelle au prix, c'est-à-dire sans négociation. D'accord. Et donc, les clients sont obligés d'accepter, c'est la loi. En fait, comme il n'y a pas de négociation, il y a acceptation d'office de l'offre. D'accord. Et je sais qu'aux Pays-Bas, et je crois savoir qu'en Angleterre, en fait, on peut avoir différentes offres. Oui. Et que le propriétaire choisit en fonction du profil des investisseurs, de la nature du financement. En France, c'est différent. Si l'offre est au prix, et si le financement est validé, il y a obligation pour le vendeur de vendre. D'accord. Et ça c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Pour les acquéreurs. C'est une bonne chose pour les acquéreurs. Parce qu'il n'y a pas cette compétition, cette surenchère parfois. Bien sûr. On ne peut pas, par exemple, demander plus cher pour être sûr d'avoir la maison. Même s'il y a un autre client qui se présente et qui dit voilà, on va vous offrir 10 000 € de plus, le vendeur n'a pas le droit d'accepter. D'accord. Alors ça, c'est très différent. En Angleterre, vous avez la possibilité de négocier plus haut si le vendeur... Donc ça, c'est une bonne chose pour la France. Alors, ça c'est pour l'acquéreur. Si on passe par un agent. Par un agent, bien sûr. Après, c'est ça qui est intéressant. Si on traite en direct avec le propriétaire, il fait ce qu'il veut. Mais effectivement, pour les clients anglais qui viendraient en France, le fait de passer par un agent immobilier est une sécurité. Sécurité, oui, bien sûr. Il y a plusieurs niveaux de sécurité d'ailleurs, mais une sécurité d'acheter au juste prix. D'accord. Ce qui est important. Et quel taux prend l'agence immobilière en France? Alors, c'est des taux qui sont dégressifs. Donc, en général, on compte entre, pour vous donner un ordre d'idée, pour une maison, les taux varient de 15%. 15%. Pour les toutes petites propriétés. Par exemple, sur un bien, on va dire 50 000 €, on va avoir 6 500 € de frais d'agence.
Mais si on prend une propriété, par exemple, à 400 000 euros, Oui, là, on va être à 4% de commission. Donc, d'accord. en l'occurrence, 16 000 euros. Donc, pas beaucoup, enfin plus, mais pas considérablement plus Oui. que pour une petite Pour propriété. une petite propriété, d'accord. Ça, c'est beaucoup plus haut qu'en Angleterre, en fait. Ah oui? Oui, les taux. Ah, Oui. d'accord. Ouais. Et parce qu'en plus, il y a les frais de notaire. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc Oui. effectivement, il y a différents frais qui s'ajoutent. Mhm. Il y a nos frais d'agence à Mhm. nous, Oui. qui découlent du coût d'une agence, également des publicités. Les agents publient sur en général plusieurs dizaines de sites internet, Mhm. sur par exemple l'édition d'un catalogue, sur voilà, différents Oui. moyens de communication, plus des garanties pour les acquéreurs et les vendeurs. C'est ça. Nous proposons d'office plusieurs assurances qui sécurisent le vendeur et qui sécurisent l'acquéreur. Acquéreur, d'accord. À Je titre pense d'exemple, que... Oui. oui, Non, je pensais souvent les intérêts, enfin le taux d'intérêt, Ouais. la commission, je vais dire, est souvent Ouais. comprise dans le prix de vente en France. alors en fait c'est toujours spécifié. Hum, hum. La loi oblige de spécifier. On a le prix, donc frais d'agence inclus, Oui, et on a toujours ce que l'on appelle le prix net vendeur. oui, c'est ça. C'est-à-dire combien le vendeur peut retirer de la vente. D'accord, donc c'est toujours Et très ça, c'est clair une dans obligation les légale. annonces. Bien, Tanguy, écoutez, je vous remercie énormément pour toutes ces informations. Je vous en Et prie, je avec sais que plaisir. vous avez, merci, je sais que vous avez recommencé, enfin vous avez réouvert votre agence à Chinon, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc s'il y a des gens qui nous regardent, des gens qui veulent acquérir peut-être un bien dans le Pays de la Loire, Ils sont les bienvenus. ils peuvent se contacter avec vous. Je pourrais Tout à mettre fait. vos détails peut-être Oui, sur tout la à fait. vidéo, Vous pouvez mettre mes coordonnées avec plaisir. votre Il y a- numéro il de y a aucun téléphone, problème. ou Je serais d'accord. ravi de les aider. D'accord, très bien. Donc, je vous remercie encore et puis je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous. Très beau week-end ensoleillé, je l'espère. Oui. Comme ici, dans la belle vallée de la Loire. Tout à fait, il fait très beau ici en Angleterre aussi. Ah, on est au top. Encore merci Tanguy. Et à bientôt, j'espère.